aiguilles qui dansent. La mécanique est bien huilée. Tous ces petits mots, ces longs courriers, ces bouts de phrases que je trimballe, ces sacs de news un peu tendrés, ou plein de prénoms brinque-balle. Mes lignes ont vu 3 continents, et ce sont elles qui les relient. C'est pourquoi je prends tout mon temps, que je les lis et les relis. Vous écoutez Thème Radio sur 90.3 et thèmeradio.fr. Il est 11h. Tout de suite, les rendez-vous de ce jour. 11h, Gloria vous propose les rendez-vous de l'immobilier. 7h, 8h10, 8h50, 9h10, 13h et 19h. Retrouvez les infos locales avec Barbara. 13h15, Alain vous présente l'épopée de Sequana, princesse tricasse du temps de Lavaux. 14h30, Raphaël, notre voyant, et Dominique G pour Thème Voyance. 20h, retrouvez le top thème de Jérôme. 22h, Richard Federman, journaliste nomade, histoire extraordinaire de gens ordinaires, un autre monde. Merci de votre fidélité à Thème Radio 90.3 et thèmeradio.fr. Bonne écoute. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Bonjour, nous sommes de retour dans l'émission Les Rendez-vous de l'immobilier. Aujourd'hui, nous recevons une école prestigieuse dans l'Aube, à Troyes précisément, près de la cathédrale. Les rentrées scolaires, vont être bientôt au niveau des inscriptions, donc il faut y penser dès maintenant, surtout après cette crise du Covid. Où j'ai voulu recevoir aujourd'hui une société de bâtiment, une entreprise et surtout une école, parce que c'était très important d'allier le bâtiment, et on le verra suivant les questions des auditeurs, puisqu'on a une personne vers 11h qui a un problème juridique sur les structures. Nous avons reçu il y a quelque temps un architecte, des avocats, etc. Donc j'essaie de diversifier les missions, et aujourd'hui nous recevons donc
l'Institut universitaire des arts et du patrimoine. Nous recevons un formateur qui s'appelle Monsieur Christophe Gore. Bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'école, sur ce qui s'est passé avec le Covid, comment ça se passe au niveau de votre université qui se trouve à Troyes? Alors, donc nous sommes l'Institut universitaire des métiers du patrimoine, un centre de formation spécialisé dans le patrimoine bâti. Donc, on est situé à Troyes, rue Saint-Martin-Isère, au cœur du Bouchon de Champagne. Et donc, eh bien, pour le Covid, comme beaucoup de centres de formation, nous avons fermé pendant les 2 mois de confinement, ce qui nous a retardé un petit peu nos recrutements. Et aujourd'hui, donc, on remet tout en route. On est remis en route depuis le 18 mai pour recruter, pour remplir nos sessions qui démarrent en septembre. Alors, quand vous parlez de recrutement, c'est auprès des élèves ou auprès des professeurs? Alors des élèves. Alors nous, ce sont des stagiaires en fait. Ils ont le statut de stagiaire et non élèves. Sur de la formation technique ou de la formation continue. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous êtes comme un CFA ou plutôt comme une école Nous sommes rattachés au CFA. D'accord. Nous avons été repris par le CFA en 2017. Et donc depuis, alors c'est deux centres de formation. On est séparés au niveau des structures. Nous n'avons pas du tout les mêmes formations, mais nous sommes rattachés, on va dire, par le lien juridique. Mmh. Voilà. Alors, dans votre établissement, que peut-on trouver comme corps de métier? Les maçons, Nous avons 3 métiers, la maçonnerie, la plomberie et la menuiserie. D'accord. Et ça va de quel diplôme à quelle autre formation? Alors, nous avons la grosse formule, qui est le DU GPABA, ND, numérique et durable, où là, les stagiaires doivent être titulaires d'un bac, n'importe quel bac en général, où ils vont entrer et ils vont passer un CAP sur la première année dans le métier. Et deuxième année, un bac pro. Et en parallèle, pendant les 2 ans, ils vont à la fac au campus des Comtes de Champagne, où ils y préparent un diplôme universitaire des gestions d'entreprise du patrimoine bâti. Alors, que veut dire cette gestion des patrimoines bâtis? Eh ben, ils y apprennent tout ce qui est droit de la construction, droit de l'urbanisme, comportements commerciaux, le business communication, les marchés privés, marchés publics, etc. Et pouvez-vous développer en une demi-heure ensemble? Donc, oui. C'est important que nos auditeurs qui ont peut-être envie de vous rejoindre et puis qui veulent également savoir, vous formez des futurs architectes, ça donne quel diplôme? Alors, à la sortie de l'IUMP, donc ils sont titulaires d'un CAP, d'un bac pro et de ce fameux DU tant convoité, on va dire. Mmh. Et ça leur ouvre plusieurs... c'est très large comme ouverture à la sortie de formation. On a, si on reprend dans les anciens qui viennent nous rendre visite, on a des personnes qui travaillent en bureau d'études, d'autres personnes qui vont être dans le commerce, négoce dans le bâtiment. On a beaucoup d'artisans, forcément, puisque avec cette formation-là, ils ont possibilité d'ouvrir leur entreprise en sortie d'études directement. Et donc on a aussi tout ce qui est conducteur de travaux, chef d'équipe, c'est très très varié en fait. Alors qu'est-ce qui fait la différence avec les compagnonnages? Les diplômes. Alors le diplôme en lui-même, si on parle juste du CAP, du bac pro, sauf pour la maçonnerie, je vais vous expliquer après pourquoi sauf pour la maçonnerie. C'est des CAP et bac pro que l'on pourrait trouver dans n'importe quel centre de formation. Ce qui fait la différence, nous, c'est vraiment la partie universitaire, où ils apprennent à gérer une entreprise. Donc, clé en main, ils connaissent aussi bien la comptabilité que la gestion de crises éventuelles, comme là pour les grandes problématiques, les dossiers de subvention, etc. Voilà, ils apprennent tout ça, donc avec des enseignants recrutés aussi spécialement
pour ce DU qui viennent intervenir ou sur le campus des Comtes de Champagne où il y a des cours chez nous. Il y a voilà, des artisans qui viennent aussi leur apprendre à faire un devis métré, des études de prix, rentabilité, la gestion de chantier et toutes ces choses dont ils auront besoin en entreprise. Le temps de formation qu'ils ont, par exemple, pour être maçon ou pour être menuisier, agenceur, l'installation de techniques sanitaires. Voilà. Donc cette formation-là dure 2 ans. Comment ? Donc 2 années. Cette formation dure 2 années. Oui. Donc complète chez nous. Alors vu que sur cette formation-là, on demande des gens titulaires du bac, ils n'auront pas de matière générale. Du moins très peu. Ils ont un petit maintien en maths et en sciences physiques sur les 2 ans, mais un très petit volume horaire. Hein, c'est pour en gros maintenir la forme, on va dire. Et voilà, donc ils n'ont pas de matière générale, donc c'est essentiellement axé sur la théorie, toute la partie théorique du métier et la pratique. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement, pour faire des travaux ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. De retour avec Monsieur Christopher Gore pour l'école IUMP. Nous allons voir un petit instant parce qu'ensuite nous avons un appel d'une auditrice qui a un souci juridique et puis ensuite les questions des auditeurs habituels qui les prennent par mail ou au 03 25 75 30 30. Monsieur Gore, une question de tarot de est-ce que vous faites dans votre école des interventions chez des particuliers, comme on peut le voir dans des écoles de mécanique ou autres. Est-ce que vous avez un service comme ça où vous envoyez des stagiaires, des étudiants avec des enseignants? Alors, un service, on peut pas l'appeler un service, mais disons que nous participons à de beaux projets de rénovation et de restauration. Ou par exemple comme sur le moulin de Bar-sur-Seine là qui est en cours et où j'espère que ça va vite reprendre, nous irons intervenir avec des élèves stagiaires pour les techniques de construction et puis alors voilà. là c'est une grosse bâtisse avec qui avait gagné d'ailleurs je crois un jeu concours qui avait eu lieu à un moment donné. Mais est-ce que vous allez chez des particuliers pour faire également de la plomberie, de la maçonnerie et autres? Est-ce que les auditeurs peuvent vous appeler en disant ben voilà, j'ai une problématique comme on le voit dans d'autres structures? Alors, on peut intervenir après. Vous pensez bien qu'avec nous sommes un centre de formation. Nous n'avons pas de décennale, etc. pour les statuts comme les statuts entreprises. Donc on peut se déplacer, faire un diagnostic en exercice, se servir d'un support, mais intervenir au niveau travaux, après c'est très compliqué à mettre en place. Alors le diagnostic structurel par exemple? Est-ce que vous faites des diagnostics structurels Oui, on fait du diagnostic. Alors ça c'est sur la partie maçonnerie, donc où je suis très bien placé pour vous renseigner. Donc oui, sur le bac pro, en fait, en 2e année en maçonnerie, c'est un bac pro intervention patrimoine bâti, où nous devons être capables, donc les stagiaires à la sortie de leur formation doivent être capables d'exécuter un diagnostic sur une bâtisse. Donc il y a un rapport qui est ressorti. Vous le structurez comment le diagnostic? On a des modèles de diagnostic en fait où oui on va. Moi en tant que formateur je vais aller sur le site avant pour faire comme un contrôle ordinaire en classe
et où après on se déplace avec les stagiaires et ils font leur propre diagnostic et on corrige ensemble. Oui, on ça fait un regarde, cas pratique. Voilà, c'est du cas pratique. Et est-ce que le client, du coup, vous lui donnez un rapport d'expertise ou de diagnostic on qui peut lui peut donner ce aiguiller qu'on a- quelques juges? On peut lui donner ce qu'on a effectué, mais et après tout simplement le conseiller sur des entreprises partenaires de l'IUMP qui sauront le renseigner et appuyer le diagnostic. D'accord. Voilà. Mais oui, voilà, faire on ne peut pas délivrer de travaux ou de diagnostics réels. On va Oui, dire, vous ne pouvez pas vis-à-vis faire un de la- rapport d'expertise, vous n'êtes pas expert Non, en bâtiment. Pas du tout. Et puis on travaille plein avec les entreprises. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises qui nous contactent pour recruter nos stagiaires en sortie de diplôme et les embaucher généralement. Donc on ne veut pas se mettre non plus en concurrence avec les entreprises. Donc ces entreprises, ces stagiaires que vous avez à l'école, est-ce que c'est comme le CFA, c'est-à-dire ils se font une semaine chez l'employeur ou quelques jours? Je suis un peu non. dépassé sur ce genre de choses, mais Non, ils sont en continu chez nous pendant les 2 ans. Ils ont 5 mois de stage répartis sur les 2 ans en entreprise. Et voilà, ils sont pris en charge, la formation est prise en charge par la région Grand Est. et combien Donc, ils ont une coûte cette rémunération. école pour les auditeurs? Alors, une année tourne aux alentours des 6 000 euros. D'accord. Et il y a une prise en charge de l'État Voilà, il y a une prise en charge de la région Grand Est. qui s'élève à un montant de... Suivant, c'est au cas par cas en fait, suivant les droits des stagiaires, ils nous déposent un dossier d'inscription et on étudie. Mes collègues se chargent de tout au bureau, donc ils touchent une rémunération tous les mois. Mais vous n'avez pas une fourchette de prise en charge de vos frais de scolarité? Ah bah les prises en charge, les frais de scolarité sont pris en charge total. Ah d'accord, donc 6 000 euros et ils font une demande à la région Grand Est Oui, et c'est pris en charge. voilà. Et pas parfait. On Donc avait ils donc... peuvent, en fait, je vous coupe, excusez-moi. Oui, je vous mais en prie. Ils peuvent tout simplement se présenter, nous rendre visite, on leur fait visiter les ateliers. Si les formations les intéressent, après, je vous dis, c'est notre service interne qui s'occupe de la prise en charge, etc. À quel numéro peuvent-ils vous joindre pour prendre le rendez-vous? Alors, au 03 25 80 74 09. Et on rappelle que l'école est rue Saint-Martin à Hézère. Troyes. Oui. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Donc nous remercions Christopher Gore pour la petite explication sur l'école. Nous avons donc l'auditrice Madame Denise qui a un souci juridique d'après ce que j'ai compris. Eric, qu'est-ce qu'il en est? Alors c'est un emménagement récent. On salue Denise qui est au fil avec nous. Bonjour Denise. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous. Alors posez votre question. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, il m'arrive que je viens d'emménager récemment. Avec le Covid-19, il y a eu des problèmes pour visiter, etc. Toujours est-il que je me suis aperçue qu'il y avait un manque cruel de prise de courant dans toute la maison. Et j'ai compris aussi que vous aviez des soucis fut un temps avec l'antenne de télévision qui ne marchait pas. Avec l'antenne de télévision qui ne marchait pas, effectivement. Donc, il va falloir que j'en fasse poser une autre et je ne sais pas si c'est moi qui vais être obligée de payer ça ou bien la personne qui appartient à cette maison. Alors Denise, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire? Vous n'avez pas... Je suis locataire. Locataire, d'accord.
Et donc, vous n'avez pas visité pendant le Covid, vous avez directement loué sans avoir visité, c'est ça? Je l'ai visité alors qu'il y avait encore les anciens locataires dedans. D'accord, donc c'était meublé. La maison était meublée. Et quand on visite une maison, on regarde un petit peu les pièces, etc., la situation et les prises électriques. Ça n'est pas là-dessus qu'on focalise son attention. Oui, c'est un fait, mais alors, qu'est-ce que vous appelez ne pas avoir de prise électrique? Il n'y en a pas du tout dans la maison? Exemple, dans la salle de séjour, j'ai une seule prise. Bon, j'ai tout mon matériel informatique, télé, etc. Ça représente 9 branchements pour moi. Et je ne peux pas tout brancher sur la même. D'accord. Et puis les autres pièces? Alors les autres pièces, il y en a une autre pièce de vie, il n'y en a pas du tout. Et puis partout, il en manque. Hein. Il manque au moins 2 ou 3 prises par pièce. Ah, il vous manque 2 ou 3 prises par pièce pour votre confort personnel. Hein. Mon confort personnel, c'est-à-dire... Oui. Alors, avez-vous vu le propriétaire, l'agence immobilière qui vous a loué ce bien? Non, c'est la propriétaire. La propriétaire. Et donc, vous lui avez demandé de vous rajouter des prises? Oui. Alors là, je viens de le refaire à nouveau. Elle m'a demandé de m'envoyer un devis. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger parce que pour l'instant, c'est pas très vivable. Ah ben en effet, pour votre confort personnel, mais bon, vous l'avez visité en l'état, c'est un peu difficile. Vous avez d'ailleurs, on a reçu la semaine dernière l'ADIL qui se situe rue Jean-Louis de la Porte. Donc, il peut vous renseigner avec facilité. Il nous avait donné les coordonnées la semaine dernière. Oui, très bien. L'ADIL peut vous renseigner à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas un vice caché puisque c'était visité en l'état, c'était visible. À vous de vérifier s'il y avait des prises de courant ou pas pour votre confort personnel. Hein. Je vous rappelle bien que l'antenne télé, le câble est existant, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a un câble existant, sauf qu'il n'y a pas l'antenne sur le toit. Il y a une antenne, mais apparemment qui ne fonctionne pas. Ah oui, et ça, le propriétaire doit vous fournir le câble, mais pas obligatoirement l'antenne. Vérifiez avec la DIL, parce que là, on me prend à but pour point, mais j'ai pas mon code et ni la jurisprudence sous les yeux, mais c'est ce qu'il me semble. Hein. Donc, vérifiez, la DIL, c'est un service de l'État qui est... Bon, l'État, c'est une association en 1901, mais qui est subventionnée un peu par l'État, et pourront vous répondre juridiquement sur ces questions au niveau des locataires. Vous auriez été propriétaire, il y avait les diagnostics électriques qui vous auraient indiqué où étaient les prises de courant, et là, le notaire vous aurait montré les diagnostics, et vous auriez vu qu'il y avait très peu de prises. En tant que locataire, en effet, c'est loué en l'état, il n'y a pas de danger imminent d'électricité, à part vous qui rajoutez un plug avec 9 installations dessus. C'est là que vous pouvez créer un incendie et ça devient très dangereux. Et on pourrait vous le reprocher juridiquement. Oui, et en plus, bon, comme c'est moi qui assure la maison en tant que locataire, ça risquerait de me créer de gros frais. C'est pire que ça, madame, parce que si vous mettez le feu à votre appartement, ça va être un peu... On peut se retourner en effet contre vous. Ah, d'accord. On se doute bien qu'on ne peut pas mettre 9 électroménagers sur une seule prise. Bien sûr, électroménager et tout mon matériel informatique. Hein. Oui, en plus. Oui, rien que pour sans connaître quoi que ce soit, mais votre propriétaire, vous lui soumettez un devis, donc je pense qu'il n'est pas fermé sur les travaux éventuellement, sauf qu'il faut rajouter peut-être des saignées, au moins que ce soit apparent. Je ne connais pas votre appartement, mais ça va lui engendrer beaucoup de frais de rajouter des prises. Oui, mais écoutez, les anciens locataires apparemment n'ont rien dit et ils étaient dans cette situation. Donc ça leur convenait en tout point. Oui, mais enfin bon... C'est l'avantage de louer et d'accepter de louer ou de refuser. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais enfin moi, je ne dis pas comme ça. Je vous remercie, Madame Denise. Bonne journée. Écoutez, merci à vous aussi. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.
On va passer. Merci Denise de votre appel. Ça fait plaisir d'avoir des appels en direct. Alors là, la question qui est tombée, elle est un peu abrupte. Est-ce que nos professionnels au bois sont moins bien lotis ou est-ce qu'ils ont moins de pugnacité que nos amis rémois? Il semblerait que dans l'immobilier tout récent, on arrive à vendre dans la journée. Voilà la question. Mais qui a posé cette question? Il y a une dame. Une dame. Bon, très bien. Cette dame, je la remercie. Alors, Troyes, Reims, Marseille, peu importe. Madame, c'est sûrement sur les transactions immobilières. On a des transactions immobilières qui se passent également dans la journée. Alors, ça se produit peut-être pas tous les jours, par agent immobilier ou par mandataire immobilier, mais si on regardait, je suppute, un classement, s'il y en avait un, je pense que même, madame, vous seriez très choquée, c'est que avant de commercialiser, avant qu'elle soit sur le marché, elle soit vendue, la maison. Car quand elle est au juste prix, le bien se vend rapidement. Alors, des fois dans la journée, des fois en 8 jours, en 15 jours, suivant le temps aussi que le propriétaire soit là s'il est dans les lieux et qu'il n'a pas laissé les clés à l'agent immobilier ou le mandataire. Mais vous saurez que ça m'arrive également régulièrement. J'ai un vivier client qui soit dans ma forêt d'Hôte, l'Armance ou sur Troyes. Demain, j'ai un immeuble à vendre sur Troyes, je pense qu'il serait vendu dans la journée. Tellement j'ai un fichier client qui est une centaine de personnes qui recherchent activement des biens. Mais la même chose pour des maisons à Chaours et dans les environs, je le vends en général en 8 jours, mais je peux également le vendre dans l'heure et ce n'est pas forcément diffusé. Bon, voilà. On a des mandats de recherche toujours en attente. Donc on n'est pas moins bien loti qu'à Reims, pas du tout. Non, ni à Marseille, ni à Lyon, ni ailleurs. Question, alors celle-là, voilà, qui nous vient de Pont-sur-Seine, c'est Marcel, qui va bientôt vivre des jours heureux, puisqu'il va être retraité. Donc Marcel nous dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée que je prépare ma retraite? Ça va être dans 3-4 ans. Au moment de partir à la retraite, j'ai constaté que les revenus peuvent baisser considérablement. Cette diminution, d'après ce que j'ai compris, peut atteindre 25% selon les statistiques. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de préparer ma retraite avec un investissement immobilier? Pour des revenus, je suppose. J'espère que Marcel a un patrimoine de côté, parce qu'il fallait un peu le songer auparavant. Je pense qu'il y pense maintenant. Il y pense maintenant, voilà. Et s'il n'a pas d'argent, passer déjà 50 ans pour avoir des assurances, ça coûte quelquefois le double, on l'a vu dans cette émission, de la mensualité de prêt. Alors... oui, il faut voir ce qu'il peut acheter sans prêt. Alors, il y a des banques peut-être qui lui prêteront, c'est très rare. Je sais que ma tante prête un peu d'argent. Alors, ma tante, c'est le Crédit Municipal. Oui. Nous, c'est à Auxerre, qui peuvent prêter au-delà de 70 ans. Mais alors, pour du rendement locatif, il faut voir les conditions chez ma tante. Donc, c'est le Mont-de-Piété, en fait. Oui. Ouais. Mais le Mont-de-Piété arrive à faire des crédits hors les échanges admettons, d'or, de dents en or ou d'autres biens. Oui, alors ça, c'est ma tante, c'est souvent en effet, c'est connu pour le Mont-de-Piété de dire on va. Mais c'est aussi une banque. D'accord. Il y a les deux volets. Il y a la banque Crédit Municipal, oui, c'est ça, tout à fait. Et puis il y a d'ailleurs qui font des comptes associatifs sans frais. Et alors, si vous allez à Paris, c'est rue des Francs-Bourgeois, et il y en a un à Auxerre. Bon, voilà. Et en plus, c'est amusant parce que si on refait sa mise, on peut aller récupérer son bien. Et puis, il y a des estimations. C'est fort, les mecs vont très, très vite. Et au niveau des estimations d'or et tout, ils sont très, très, très bien équipés. Et après, vous prenez pas. Mais c'est dans les 5 minutes, oui. Ouais, c'est ça, voilà, tout à fait. Écoute, merci pour ces bonnes réponses parce que à chaque fois, là, on a une auditrice en direct. Là, on a eu des questions pertinentes. Donc, vous savez que maintenant, on n'est pas moins bien lotis dans l'Aube qu'ailleurs. Vous savez que vous pouvez préparer une retraite, mais à certaines conditions, et d'après ce que je viens de comprendre dans la réponse, il faut peut-être mieux s'en préconiser avant que d'être à la retraite.
Et oui, on fait un prêt sur 15 ans en général en investissement. Donc 15 ans, si on commence à 60 ans, s'il prend sa retraite maintenant avec les prolongations, 65, ouais. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il a fini de rembourser à 80 ans. Les banques, il y a l'assurance d'essai, il y a l'invalidité, il y a quand même beaucoup de choses. Donc si on résume bien, la quarantaine c'est mieux. Et la vingtaine encore mieux. Encore mieux. Bon, voilà. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec bonheur. Et ça sera la dernière de la saison, parce qu'après, tu reviendras en septembre. Vive les vacances. Oui, la transhumance, comme disait chantait Gérard Lenormand. Merci pour tout. Au revoir. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. OBN, votre mutuelle de proximité, vous présente Place à la santé. Place à la santé. La technologie appliquée à la santé permet des innovations majeures ces dernières années, parmi elles la télémédecine. Si on en entend beaucoup parler pour des consultations dans les maisons de retraite ou dans des lieux où l'on trouve peu de médecins, il y a aussi des domaines très pointus qui utilisent cette technique, c'est le cas de la neurologie. Avec le docteur Elisabeth Medeiros de Bustos, neurologue, nous essaierons de mieux comprendre l'application de la télémédecine dans ces maladies neurologiques. Mon cerveau sculpté par Internet, c'est toute cette semaine dans Place à la santé sur cette antenne. Il est temps de se détendre. Il est temps de profiter du confort Stressless. Jusqu'au 1er août, Stressless vous offre le repose-pied pour l'achat d'un fauteuil et 500 € sur votre canapé Stressless. Venez en profiter dès maintenant au carrefour du meuble Ligne Design d'Annie Bourgeois.